Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Effet Papillon. Alors je suis super contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie voilà, j'ai créé cette chaîne parce que j'avais envie de parler un peu de tout ce qui était traitement autour de la maladie de Basedow, de témoigner de mon parcours avec la maladie de Basedow, avec l'hyperthyroïdie de Basedow que j'ai eu en 2012 et dont j'ai été opérée par une thyroïdectomie totale en 2015. Donc, vous pouvez même voir ma cicatrice ici. Alors, comme j'ai parlé dans ma première vidéo, j'ai toujours certains effets qui sont dus à la maladie, dont l'exophthalmie, donc qui est en fait le fait que les yeux sortent de leur orbite avec, en fait, c'est... Comment expliquer ça facilement? C'est une inflammation en fait au niveau de la partie extérieure de l'œil ici, au niveau de la paupière et donc la poche de graisse s'inflamme, donc est un peu trop saillante et donc on a l'œil qui sort de son orbite et on a comme ici et là ces deux poches de graisse, donc ça c'est l'exophthalmie. Et puis j'ai également donc mes cheveux qui se sont affinés, dont, comme vous voyez ici, voilà, une perte de cheveux, et un affinement au niveau des cheveux. Donc voilà, aujourd'hui je vais bien, je suis guérie, je prends mon traitement évidemment parce que comme j'ai plus de thyroïde, donc je prends un traitement L-thyroxine. Je suis à 125 mg tous les jours. J'ai vraiment progressivement diminué, j'ai aussi changé de médecin et on est arrivé à cette dose-là. Et voilà, aujourd'hui, moi, ce que je voulais un petit peu discuter avec vous, c'était par rapport à tout ce qui était voilà, alimentation. Et voir un petit peu avec vous et discuter un petit peu avec vous de là où j'en suis. Donc dans ma première vidéo, j'en parlais donc, que l'alimentation est quelque chose de très important par rapport à l'hyperthyroïdie et je pense tous les types de variantes de problèmes de thyroïde et en règle générale pour la santé. Moi, l'alimentation m'a énormément aidée. Au niveau en tout cas de la guérison, si je peux dire, par rapport aux douleurs d'estomac que je pouvais avoir. Donc aujourd'hui, moi, je suis suivie par une nutritionniste qui, elle est vraiment fort à l'écoute et c'est important déjà d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute et ce qu'on fait avec elle, c'est que elle a fait un test des gaz, donc pour voir au niveau de si j'avais un terrain inflammatoire au niveau de mon estomac. Et on a également regardé si, au-delà de ça, j'avais trop de fermentation par rapport à mon estomac. Et il s'est avéré qu'avec ce test, donc avec un petit appareil infrarouge, etc. Enfin bon, voilà. Je vous enverrai les infos si vous voulez en bas avec la technique qu'elle utilise. Donc ça nous a permis de voir que effectivement j'avais énormément de fermentation et que du coup mon estomac produisait pas mal de gaz. Alors quand on a, en tout cas pour mon témoignage par rapport à Basedow, par rapport à l'hyperthyroïdie, on a beaucoup de facteurs qui sont comment dire, touchés et en fait la digestion est vraiment quelque chose qui je pense touche la plupart des personnes. Donc on a une digestion qui est ou lente ou rapide et dans mon cas en fait moi ça m'a énormément perturbée au niveau de ma digestion donc et après ça a créé des déséquilibres. Et ça d'office un impact après sur le reste des éléments du corps. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est essayer de rétablir cet équilibre. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pour ne plus avoir les douleurs d'estomac, d'une part, et aussi parce que, comme je l'expliquais dans ma première vidéo, en tout cas l'estomac, c'est notre deuxième cerveau. Et le fait d'avoir encore cette paroi intestinale qui est inflammée, le fait d'avoir encore en fait cette alerte inflammatoire au niveau de mon corps
fait qu'il y a du coup d'autres perturbations et on espère en tout cas faire en sorte de faire diminuer l'exophtalmie parce qu'il n'y a plus de raison que j'ai une exophtalmie, donc c'est comme maintenant étant donné que j'ai plus de thyroïde et que je suis soignée, mais il y a toujours un terrain inflammatoire qui est là, donc on essaie de vraiment régler ce terrain inflammatoire. Donc voilà, moi je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre pour l'instant, ce que vous êtes en train de, comment dire, de traverser, mais il est possible peut-être que, voilà, par ma vidéo, mon témoignage, vous ayez les mêmes symptômes. Et donc je vous encourage à vraiment regarder aussi par rapport à votre alimentation, à ce que vous mangez, et à voir s'il n'y a pas dans votre alimentation des aliments qui peuvent susciter l'inflammation et donc que vous pouvez peut-être éliminer, peut-être pour un temps ou pour toujours, ça c'est à voir en fonction de chacun. Et voilà. Alors juste pour faire bref, aujourd'hui, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je ne mange pas? Alors je mange de tout. Mais c'est vrai que comme là on est en train de travailler sur diminuer au niveau du terrain inflammatoire, on a décidé, en tout cas ma nutritionniste aimerait que je suive le régime FODMAP, et donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je pense que ça vaut une vidéo. Mais donc voilà, c'est pour faire en gros, c'est-à-dire c'est un régime alimentaire qui répertorie les aliments qui ont tendance à provoquer de la fermentation et donc inflammation et donc soucis au niveau de la digestion, que ce soit constipation, diarrhée, fatigue, etc. Et donc pour juste donner quelques exemples, la plupart des fruits, beaucoup de fruits peuvent avoir peuvent avoir cet effet-là par rapport au fructose. Et on a aussi l'ail, certains légumes, les haricots, voilà. Et donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que certains aliments j'ai totalement enlevés et je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, lesquels et pourquoi. Et puis les autres qui, avec l'application que j'utilise, qui est l'application FODMAP, me permettent de voir les quantités que je ne dois pas dépasser pour éviter d'enclencher ce processus où je rentre dans une surfermentation dans mon estomac et donc douleur et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Je ne sais pas encore une fois ce que vous traversez, mais j'espère vraiment qu'ensemble on peut partager. Et je sais que c'est pas facile, mais voilà, comme je dis aujourd'hui, moi je vais vraiment beaucoup mieux et de toute manière, voilà, j'ai plus de thyroïde, donc je sais que je dois m'en tenir à mes médicaments. Mais j'ai vraiment envie d'encourager les personnes qui passent par là et qui peut-être voient ça comme étant compliqué et qui peut-être ne sont pas non plus entendus ou compris parce qu'on passe par des situations pas toujours faciles, par des humeurs qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. On a notre corps qui change aussi, qu'on arrive moins à maîtriser et vraiment vous encourager à parler à votre médecin, à changer de médecin s'il faut, à aller voir des nutritionnistes. Et voilà, et aussi et plein d'autres choses, mais on en parle dans d'autres vidéos. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton du like et à partager. Merci beaucoup et à très bientôt.